6, verset 8. Genèse chapitre 6, le verset 8. Le pasteur lira en portugais et je lirai en français. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 Ok, Vincent Nanzap Mibale Bazokoko, ta pasteur Mathias, na pasteur Maki. Il y a deux serviteurs de Dieu qui ont le pasteur Mathias et le pasteur Maki. Nous les accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur Mathias est à Londres. Pasteur Mathias habite à Londres. Et pasteur Maki à Belgique. Le pasteur Maki en Belgique. Amen. Amen. Ok, nous avons besoin Que Dieu soit béni. de Prions. Papa, te pèse merci pour tes ensembles. Seigneur, te donne merci parce que tu es Dieu. Sois avec nous au nom de Jésus. Et guéris les malades. Laisse que ta parole puisse bénir ton peuple. Élève ton peuple. Donne-leur la force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis content. Chaque fois que je vois le pasteur Mathias, je vois le miracle de Dieu. Je vois comment Dieu est vivant. Amen. Amen. Ok. Verset total. Le verset que nous avons lu. Noé pourrait acheter grâce aux yeux du Seigneur. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé reçut grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais vous parler pour quelque temps. Dieu va parler avec nous. Et il va nous bénir. Dis à celui qui est à côté de toi, le culte d'aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Et il veut me bénir. Je suis ici le signe de la bénédiction de Dieu. Dis à ton voisin, je suis ici la preuve de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je sentirai ici les mains remplies, les yeux remplis, les pieds remplis des bénédictions de l'Éternel. Laisse que ce Dieu de la bénédiction se voie dans ta vie. Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. C'était un moment difficile. La terre entière était détruite. Dieu qui a créé, qui avait dit que tout était accompli, que tout était bon. Et quand il est arrivé ici, il a vu les cœurs des gens à se répandre, Dieu s'est dit, il a vu le cœur des gens, les autres s'est dit, il a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu commençait à regretter pourquoi il a créé l'homme. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que j'étais content, tout était bon, il était content de l'œuvre qu'il avait faite. Mais quand il a vu ce que l'homme commençait à produire, Dieu n'était plus content. Il a vu qu'il devait détruire le monde entier. Mais dans cette histoire, il a vu une personne, Noé. La parole de Dieu nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je veux parler sur la grâce.
Définition, définition, il y a grâce. Je voudrais vous montrer que ce qu'est la définition que les hommes donnent de la grâce, c'est quelque chose que l'homme n'a pas mérité. Et je voudrais te faire voir que la grâce nous conduit dans la responsabilité et nous conduit dans la conscience. La grâce, c'est parce que les gens croient. Les gens croient que la grâce favorise le péché. Les gens croient, comme la Bible dit dans Ephésiens 2:8, et que nous sommes sauvés par la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres. Les gens croient que la grâce donne à quelqu'un la permission qu'il fasse le péché et que la grâce de Dieu surabonde sur lui. Non! C'est pas ça. Je veux te dire, la grâce, c'est la personne de Dieu, de Jésus. La grâce, c'est un homme. Dans Jean 1, dans Jean 1, verset 17, nous montre que Jésus est une grâce. C'est un don que Dieu avait donné aux hommes pour que les gens soient sauvés au travers de Jésus. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. La grâce que nous avons reçue, c'est une personne. Jésus. Laisse-moi te dire, je veux te faire quelques paramètres. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés par la loi. La loi est venue pour nous montrer le chemin de Dieu. Mais la loi ne nous a pas apporté le salut. Parce qu'au chemin de la loi, nous ne pouvons pas être nous saurons ce que c'est que Dieu. Mais comme le corps de l'homme a été vendu par le péché, et la loi ne veut pas amener la délivrance de la vie. Et c'est pour cela Dieu nous a donné la grâce, le don. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde, il nous a donné son Fils, Jésus. Par le chemin de son Fils, nous soyons sauvés. C'est pour ça la grâce est venue par le chemin de la grâce que nous avons en Jésus. Laisse-moi te donner la définition de la grâce. La grâce, amour, c'est l'amour. Manifestation de l'amour de Dieu pour sauver les hommes. Est-ce que vous me suivez? Alors, amour a manifesté. Cet amour que Dieu a manifesté, celui de nous donner Jésus-Christ, celui qui est le salut, la grâce, que Dieu a vu au travers de Noé. Noé trouva la grâce. Noé trouva grâce. Laisse-moi te dire, grâce, la grâce, c'est le moyen qui nous permet, qui te permet que tu bénéficies de ce que Dieu a. Amen. Laisse-moi encore te conduire loin pour te dire, le jour où la loi est venue, quand Moïse est venu de la montagne, il est descendu. Il a trouvé le peuple d'Israël en train de louer un Dieu fait de la main de l'homme, un veau d'or.
Et que Moïse a bouqué ma loi. Et que Moïse a cassé la loi. Il a brisé les pierres. Que ceux qui sont de Dieu s'approchent de moi. Tout le monde l'a suivi. Simplement les Lévites sont venus vers lui. Ils sont venus et Moïse leur a dit, prenez vos épées, tuez vos frères. Et on dit que ce jour-là, près de 3000 personnes sont mortes. Le jour où la loi est venue. Mais le jour de la Pentecôte, où le jour où la grâce est descendue, Pierre s'est levé, il a prêché, 3000 âmes se sont converties. Le jour où la loi est arrivée, 3000 sont morts. Parce que les gens ne pouvaient pas supporter le péché. La loi était spirituelle. Les gens étaient charnels. C'est pour ça qu'ils sont morts. Mais au jour de la Pentecôte, quand la grâce est venue, et tu as trouvé les gens dans le péché, la grâce de Dieu est venue. 3 personnes ont été sauvées. 3000 personnes ont été sauvées. La Bible, l'Ancien Testament, se termine par la malédiction. Et le Nouveau Testament, Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance, qui a amené la condamnation, qui a fait montrer la loi, et l'homme ne pouvait pas le supporter, ça s'est terminé par la malédiction. Le dernier verset de Malachie, si vous n'allez pas obéir à ces ordres, à ces choses, des malédictions vont suivre. Mais au contraire, dans nouvelle alliance, verrez dans la nouvelle alliance, dans Apocalypse 22, au dernier verset, la grâce. Se termine par la grâce. Amen. La grâce est la réponse auprès de l'humanité. C'est la réponse de Dieu auprès de l'humanité. Laisse-moi te dire. La grâce n'amène pas quelqu'un à devenir paresseux. N'amène pas quelqu'un à être négligent. La Bible dit que Noé trouva la grâce. Mais cette grâce lui amène la responsabilité. C'est quoi la responsabilité? Dieu lui demande de construire une arche. Dieu lui a donné toutes les instructions comment il devait construire cette arche. Dieu lui a dit avec ceux qui vont entrer dans l'arche. Noé l'a fait comme Dieu l'avait demandé. La construction de l'arche, ça a pris 100 ans. Noé ne faisait que construire l'arche. Où est-ce qu'il a été construit cette arche? Dans le village. Or, un bateau avait fait près de l'eau. Mais lui a construit son bateau en plein dans la ville. Quand les gens voyaient Noé, les gens le prenaient pour un fou. La Bible dit l'arrivée de l'enfant de Dieu, du Fils de l'homme, sera comme au temps de Noé. Les gens vont se marier, les gens vont faire des fêtes. Mais Noé était concentré à son travail. Laisse-moi te dire, la grâce nous amène dans la responsabilité. La grâce
La grâce nous épargne de la calamité. Les mauvaises choses qui peuvent venir vers nous. Et la grâce nous épargne. Mais laisse-moi te dire, si Noé n'avait pas construit le bateau, n'était pas obéissant, parce que Dieu lui avait demandé, Noé allait mourir, et ses enfants, et ses belles-filles, et sa femme, et tous les animaux qui étaient avec lui. Car la colère de Dieu était grande. La colère de Dieu avait besoin d'un homme pour apaiser la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La grâce nous conduit dans l'obéissance. Dis à ton voisin, la grâce nous conduit dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si quelqu'un dit que nous sommes sous la grâce et vit dans le péché, il n'a pas la grâce. Car la grâce nous conduit dans l'obéissance de la voix de Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? On dit Noé travailler comme Dieu l'avait demandé. Quand Dieu vit l'obéissance de Noé, Dieu lui a dit, il lui a montré comment les choses vont se passer. Après 7 jours, il va pleuvoir. Cette pluie durera 40 jours et 40 nuits. Mais quand Dieu lui demandait de construire le bateau, il ne lui a pas dit que quand tu auras fini, il restera 7 jours. Et après la pluie va tomber pendant 40 jours et 40 jours. Il est venu de lui dire, quand il a vu l'obéissance de Noé, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne te donnera pas les détails de ce qui viendra après. Il va attendre ton obéissance. Quand tu verras ton obéissance, il te dira alors ce qui viendra après. Certaines personnes attendent que Dieu leur dise, bon, aujourd'hui tu vas donner 1000 euros. Quand tu vas donner 1000 euros, ton fils ou ta femme va se marier. Après cela, tu vas acheter un véhicule. C'est pas ça. Dieu t'envoie d'abord. Que tu sois d'abord obéissant. Dis à ton voisin, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Noé n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé, et que Noé était devenu paresseux, rien n'allait se faire. Les choses se sont faites. Ils sont été sauvés. Parce que Noé était obéissant. Et il a accepté de travailler. Toutes les personnes qui travaillent sont corrigées. On leur dit toujours tu as mal fait. Quand tu ne fais rien, personne ne viendra te critiquer. Quand tu commences à travailler, tu vas faire quelque chose. Tu devais le faire comme si il devait le faire comme ça. Quand il le fait, c'est pas bien fait. Il veut dire ceci. Les gens corrigent. C'est facile de corriger. Mais travailler, c'est une autre histoire. Voir quelqu'un travailler, tu peux croire que c'est facile. Mais quand on te le donne et que tu le fasses, tu ne sauras. Celui qui n'a jamais dirigé une église,
Je vois que les choses sont faciles. Tu prends seulement les versets. Tu viens, tu prêches. Il croit que ça se passe seulement là. L'église, L'église ne se fait pas par la prédication. Il a besoin chez nous. Il a besoin que les genoux soient à terre. Il a besoin C'est savoir comment être avec les gens. C'est pas question d'avoir lu, d'avoir de l'argent. C'est pas de l'argent. Les gens n'ont pas besoin de ton argent. Est-ce que vous entendez tellement très bien? Est-ce que vous comprenez bien? L'église a ses valeurs. Alors, si on a 5 personnes, 10 personnes, quand tu vas quelqu'un, 4 ou 5 personnes, respecte-le. Il a l'onction de Dieu. Ne crois pas que c'est seulement ceux qui font tomber les gens qui ont l'onction de Dieu. Ou les gens qui donnent des prophéties. Ou mes enfants, c'est moi Dieu qui descend. Ou mon frère, comme tu es là. Mon frère, lève-toi. Dans ta poche. Tu as $100. C'est $100 à tel numéro. C'est ça là, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça l'onction de Dieu. Papa, je veux dire le pasteur Jean Lambert a l'onction. Pourquoi? Les gens laissent leur demeure sur c'est l'onction qui attire. C'est l'onction qui attire. Est-ce que vous comprenez? Mais la pousser plus loin. Je voudrais te pousser un peu plus loin. La grâce, la grâce. Dites la grâce. Je t'entends pas dire la grâce. La grâce. La grâce. Et même la responsabilité. Nous amène dans la responsabilité. Dans le monde, il y a 2 lois qui conduisent le monde. La loi héritage. La loi de l'héritage. Et la loi responsabilité. Et la loi de la responsabilité. Héritage. La loi de l'héritage. Des choses que tes parents ou ceux qui ont travaillé avant toi ont laissé, toi tu viens simplement bénéficier de cela. Les maisons qui étaient déjà construites, tu viens seulement bénéficier. Tu viens dans ce temple, il y a déjà les chaises, il y a tout ce qu'il faut, toi tu viens, tu t'assieds simplement. Donc, loi héritage. La loi de l'héritage. Et ça facile. C'est facile. C'est pour ça que les gens aiment bien la loi de l'héritage. Et que la loi que les hommes n'aiment pas. La loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité, c'est quoi? Moi, je suis né dans une famille pauvre. C'est un peu l'église. Oui. C'est tes parents. Ton père, ta mère. Mais dans la loi de la responsabilité, tu dois assumer cet endroit-là. Si mes parents ne m'ont pas mis à l'université, je commence à travailler. Je peux aller à l'université. Est-ce que vous suivez? Si mes parents n'ont pas pu construire une maison, moi je peux construire une maison. Ce que mes parents n'ont pas pu m'offrir, cela ne peut pas m'empêcher de l'avoir. Je peux l'avoir, même si mes parents ne me l'ont pas donné. C'est ça la loi de la responsabilité. C'est ça la loi de la responsabilité. Héritage. La loi de l'héritage, tu peux la perdre si tu n'as pas la loi de la responsabilité. Vous savez l'héritage, si on donne à quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est un petit enfant, il peut le détruire en très peu de temps. Ce que les parents ou son père a souffert pour ça, vous savez,
RDC, le moment ya Mobutu Zaïre. La RDC au moment de Mobutu, qui était le Zaïre. Mobutu a créé qui zaïrisation. Mobutu a créé ce qu'on appelait la zaïrisation. Il a chassé les blancs. Il a dit nous-mêmes nous allons planter les légumes, faire ceci, faire cela. Il a donné l'héritage aux Zaïrois. Mais comme cela est arrivé aux mains des petits enfants, ils ne connaissaient pas la loi de la responsabilité. Quelqu'un qui leur donné un magasin pour diriger, il épouse 10 femmes. Il leur achète des maisons. L'argent qui commence à travailler avec, en très peu de temps, l'économie était par terre. Pourquoi? Les gens qui ont reçu l'héritage n'avaient pas la loi de la responsabilité. Même l'église, si tu le laisses à quelqu'un qui n'est pas responsable, il va être content de l'héritage. Mais en quelques temps, il va le détruire. Même dans ta maison, si tes enfants n'ont pas encore la responsabilité, si tu leur laisses l'héritage, ils vont tout détruire avant même que tu ne meurs. C'est pour ça qu'on laisse pas l'héritage quand on est encore vivant. Parce que tu risques de souffrir. C'est pour ça qu'on se contente simplement. On laisse seulement un papier que quand tu meurs, comment il faut utiliser ton héritage? Imagine que ce que pourquoi tu as souffert pour l'avoir, ça t'a pris du temps énormément. Et quelqu'un le prenne et commence à le piétiner. Demande aux mamans qu'elles te disent pour leurs enfants. Quand elle a souffert pendant 9 mois avec le petit dans son sein. Quand cet enfant sort, quelle que soit la façon dont sera cet enfant, cet enfant va supporter cet enfant. Il va aimer cet enfant. Les parents souvent sont un peu foutistes. Mais les mamans, imagine la douleur de l'enfantement. Touche autre chose n'est pas les enfants. Est-ce que la vérité? La responsabilité. L'église ne peut pas rester dans une position d'héritage. Il doit rentrer dans la position de responsabilité. Noé trouva la grâce. Mais cette grâce lui a donné du travail. 100 ans. Qui construit seulement l'âche. Les gens l'injuriaient. Et il continuait à construire. Il allait couper les arbres. Les bois de goffé. Il venait travailler. Dites grâce nous rend travailleurs. Non. Dieu a fait quelque chose de grand encore. Jésus dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne s'est pas arrêté là. Prenez aussi mon jour. Non, c'est-à-dire qu'il m'a délivré, non? J'hérite de vos souffrances. Je vous délivre, mais je vous donne le mien. Donc, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité. Tu ne peux pas manquer la responsabilité. Est-ce que vous en avez très bien? Est-ce que vous suivez bien?
Dieu nous a sauvés par sa parole, gratuitement. Tu n'as fait aucun effort. Tu as payé tous tes péchés. Il a lavé par le sang de ton fils. Il t'a donné la responsabilité. Quelle responsabilité? Quelle responsabilité? Et responsabilité, et cette responsabilité, si tu obéis, Dieu va te montrer autre chose. Responsabilité, c'est quoi notre responsabilité? Amenons dans la maison de Dieu nos offrandes. Amenons nos dîmes. Vous savez, les offrandes et les dîmes, les gens croient que c'est les pasteurs ou c'est l'église qui a besoin de cet argent. Mais vous devez savoir que comme tu es là, tu es l'argent. Pour que tu sois là, c'est l'argent. Tu as payé un transport. Si tu es en voiture, tu as mis du carburant. Les habits que tu portes, c'est de l'argent. Donc tout ce que tu as, c'est l'argent. Si tu vas regarder dans la Bible, ce qui parle, les paroles qui parlent du péché, et les versets qui parlent de l'argent, les versets qui parlent de l'argent, il y en a beaucoup plus que les versets qui parlent du péché. Est-ce que tu suis? Le péché, Dieu t'a déjà pardonné. Mais l'argent, c'est dans ta responsabilité. Mais maintenant Dieu le demande. Demande à Noé de construire une arche. Dieu n'a pas envoyé les anges. Il a dit à un homme de travailler, de le faire. Quand cet homme le faisait, il a sué. Je ne pense pas qu'il a manqué de se blesser. Il a dû se blesser un jour ou l'autre. Pendant 100 ans, parce que pendant 100 ans, il construisait son arche. Il souffrait. C'était pas facile. Hein? Même demande à maman quand il prépare. Maman, on a combien d'âge? Tellement. Comment t'as-tu? On a âge 44 ans. 44 ans. On m'a dit on a déjà depuis quand? 10 ans. 10 ans. Banda, on lamba. Soso ka ou bien sozika ou bien si. Nazoka plusieurs fois, nazika plusieurs fois. On a sincère. Merci. Est-ce que la maman m'a dit ça? Est-ce qu'il y a une maman ici? Banda ko lamba. Depuis qu'elle a commencé à préparer. Nana sikate. Ne s'est jamais brûlé. Nana sokate. Ne s'est jamais blessé. Elle lave le doigt. Azali? C'est au début. On m'a dit, dans le bureau de la Moussala, c'est que les travail que les hommes considèrent de facile, préparé. Mais ça a facilité. Mais c'est pas du tout facile. Et cette fumée qui te rentre dans les yeux. La vapeur des oignons. Il vous rentre dans les yeux. Amen. Amen. Sur la pilipili, voilà sur toute. La senteur du piment. L'huile qui sautille. Papa t'a raison, on a mis bien. Et maman, il mange, il critique encore, tu n'as pas bien préparé. C'est comment cette personne a souffert pour que tu viennes manger cette nourriture. Respectez mon doigt au salamoussala. Respecte celui qui travaille. Respectez mon doigt au salamoussala. Respecte celui qui travaille. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Laisse-moi te dire une chose. Noé, quand Dieu lui a dit, s'il avait croisé ses mains,
Dieu travaille. Dieu le fait quand il veut. Non. Avec son responsabilité. Dieu t'a donné une responsabilité. Dieu, Noé travaillait. Quand il a commencé à travailler, je suis convaincu que quand il peut placer les clous, un jour ça lui a blessé, un jour un arbre est tombé, mais il ne s'est pas fatigué. Il a continué à travailler jusqu'à la fin. La Bible dit, le début est bon, mais la fin est beaucoup mieux. Laisse que ton travail arrive à la fin. Ton salaire n'est pas au milieu, mais ça se trouve à la fin. Laisse que Dieu te conduise, que le travail que tu as commencé, que tu puisses arriver à la fin. Parce que ta délivrance se trouve dans la fin. La Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Laisse que Dieu qui a commencé avec toi se termine avec toi. Amen. Je veux te dire, Dieu attend ta bonté, ton travail. Ils ont déjà dit, moi je donnais les dîmes, mais je ne donne plus. Papa, maman, tu te tues toi-même. Tu ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est capable de faire comme il veut. Mais il te donne l'opportunité pour que tu sois sauvé, pour que tu prospères. Quand tu viens parler avec toi, l'argent qu'on te donne, on ne sait pas où est-ce que ça va. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. Ferme ta bouche, ne dis rien. Ferme tes oreilles. Donne pas chemin à cette personne-là. C'est un diable. Il veut te tuer. Il ne veut pas te tuer de l'avant. C'est pour ça qu'il t'amène ce drôle de causerie. Laisse-moi te dire, Noé a travaillé pendant 100 ans. Il a fait entrer tous les animaux dans le bateau. Laisse-moi te dire, vous savez le bateau, l'arche, c'était facilité. C'était pas facile. Imagine là où l'homme mange. Qu'est-ce qu'il fait? Maman, papa, quand tu es là, papa, maman, quand tu manges, qu'est-ce que tu fais? Après. Ok, dans la toilette, hein? Si vous avez une toilette, vous avez une bateau. Et vous avez une place où vous pouvez vous bimater. Il mange là, il faut tous les gros besoins sur place. Le gorille aussi mange là, il fait tous ses besoins là. Et maintenant, imagine que sentait cette arche-là. Ça avait une drôle d'odeur. Mais il y avait la vie. À l'extérieur, il n'y avait pas de vie. Parce que les gens mouraient. Mais il n'y avait pas d'odeur. L'église sont mauvais. Parce qu'il y a des serpents, des reptiles, les crocodiles sont dedans. Ils ont fui la colère de Dieu. Mais ils mangent. Et quand ils mangent, ils font aussi leurs gros besoins. Et cette odeur, où est-ce qu'il est passé? Mais toi qui es là, tu vas le sentir. Est-ce que tu sais? Ils sont dans cette église. Mais il faut que tu le voies, non? Parce que l'église rassemble tout le monde. Amen. L'église sent mauvais. Mais ce qui est bien dans l'église, il y a la vie dans l'église. Tu sais, dans l'arche,
La chèvre devait vivre avec le lion. Le lion ne pouvait pas manger la chèvre. L'ours ne saura pas manger la chèvre. Le lion ne pourra pas manger le lièvre. Vous savez pourquoi? Parce que Noé était là. De la même façon dans l'église, les sorciers peuvent venir, les magiciens peuvent venir, mais dans l'église, ils ne sauront rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son pasteur là. Comme dans cette église, il peut y avoir des sorciers ou des sorcières, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des sorciers, des magiciens, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a déjà mis son roi ici. Le pasteur Lambert. Comme il est là, vous ne ferez rien. Est-ce que vous me suivez bien? Mais il ne faut pas dire, on t'a dit, cette maman est sorcière. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Où est-ce qu'elle est? Il est dans l'arche. Dans l'arche, elle est contrôlée. Elle ne fera rien. Si elle veut faire quelque chose, qu'elle sorte de l'arche. Mais dans l'arche, dans l'église, elle ne fera rien. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous savez, quand l'eau commençait à se remplir sur la terre, quand il pleuvait, l'arche commençait à monter. Les gens qui étaient dans le bateau commençaient à monter. Ceux qui étaient à l'extérieur du bateau mouraient. Laisse-moi te dire, si tu es dans l'église, même si l'économie tombe, quand tu es dans le bateau, dans l'arche, tu vas monter, tu vas monter. Même si la maladie pousse les gens meurent dans le bateau. Fais ça, fais ça. La mesure que l'on arrive, même crise économique mais le dans l'église, ça te demande d'obéissance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Vous n'arrêtez pas seulement là. Venez aussi mon joug. C'est quoi mon joug? Amène ton dixième. Amen. Amen. Amène tes offrandes. Amène tes dîmes. Et quand tu viens avec, écoute ce que Dieu dit. Je détruirai le dévorateur. C'est pas toi qui vas le faire, qui va le combattre. C'est Dieu qui va le faire. Il va ouvrir les écluses du ciel pour te faire descendre la bénédiction. Tu as besoin que tu sois béni. Alors, il te donne le grand secret qui est l'église. Amène ta dîme. Amène tes offrandes. Je veux t'aider. Je vais terminer ce message ici. Je vais te dire ceci. Mon frère, ma soeur, ce que tu as fait pendant un long moment, tu donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas tes offrandes. Et réfléchis. Ta vie ne dépend pas de ton effort. Ça vient de Dieu. Quand tu viens avec ça auprès de Dieu, tu es reconnaissant. C'est comme si tu as mis un enfant au monde et cet enfant grandit et il t'ignore. Il te dit, je ne te connais pas. Vous savez comment vous allez en souffrir?
Tu sais ce que tu vas dire? Si c'est pas moi qui t'ai mis au monde, si c'est pas moi qui ai fait ceci ou cela, il y a combien plus forte raison? Dieu fait du bien pour toi. Les gens sont nés avec toi, sont morts. Beaucoup sont nés avec toi. Sont dans des conditions sociales que tu n'as pas. Et toi, tu l'as. Et Dieu dit que Dieu, je ne te connais pas. Tu sais comment tu fais souffrir le cœur de Dieu? Aujourd'hui, je voudrais que tu changes ta position. Toi qui avais cette attitude, tu vas faire un vœu devant Dieu. Il y a une valeur que tu vas dire à partir de ce moment, je prends l'engagement d'être fidèle envers Dieu. Tu as besoin de te bénir. Tu as besoin de bénir ta famille. Satan est entré dans ton cœur. Certaines personnes, quand ils deviennent pasteurs, ils ne donnent plus des offrandes, ils ne donnent plus la Bible. Et ils oublient qu'il a aussi besoin de bénédiction. Dieu ne regarde pas ces titres-là. Dieu regarde ta fidélité par rapport à sa parole. Sois obéissant envers Dieu. Sois sensible envers Dieu. Sache que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir les choses. Moi, j'ai vécu Dieu dans plusieurs façons, de plusieurs façons. À tout moment, l'église À tout moment, mon église avait des problèmes de finances pour la construction. Je prenais l'argent qui rentrait dans l'église et je cherchais les endroits où on faisait des constructions. Et j'investissais l'argent là-bas. On a fait des exploits impossibles. Ça m'a fait du bien. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours besoin de semer. Je vois que quand je fais des choses comme ça, je me fais du bien à moi-même. Laisse que ce Dieu de la Bible te conduise dans la responsabilité. Noé trouva la grâce. Toi, tu as reçu la grâce. Et écoutez cette parole aujourd'hui. Je sais que Dieu t'a parlé. Je veux que l'on prie. Lève-toi, nous allons prier. Il y a un miracle qui t'attend. Ta prospérité dépend de ton obéissance. Et la grâce est là. Et la grâce est là.